Il y a deux versions de cette histoire. L'une fait de lui un agresseur, l'autre fait d'elle une menteuse. Et pour l'instant, personne ne sait laquelle est la vraie. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une affaire qui concerne deux personnes, que des millions de personnes suivent, comme si c'était leur amie. Une youtubeuse dont tout le monde aime la vie, avec des sœurs, avec sa famille, avec son chien, et un entrepreneur que les médias de la tech avaient érigé jusqu'ici en prodige. Et pourtant, le 31 mars 2026, quelque chose s'est passé dans une chambre d'hôtel à New York, qui a tout fait basculer. Hello! On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne et je pense que ce sera sûrement la première et la dernière, ou du moins le seul sujet que je vais traiter. Il y a énormément de contenu en anglais et je me suis dit, bon, il faut que je le fasse en français aussi pour les French qui suivent potentiellement cette influenceuse-là. Bienvenue et j'espère que la vidéo Rika vous plaira. En tout cas, on est dans un espace safe et en commentaire, vous pouvez aussi donner votre avis, cette fois-ci en français. Avant de comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qui elle est parce que son image, c'est précisément ce qui rend cette affaire si troublant. Donc, qui est Evelyn Ha? Evelyn Ha a 27 ans, est une coréano-américaine qui commence YouTube en septembre 2019 avec un vlog de voyage à Cancun. Elle n'est pas seule, elle est avec ses deux petites sœurs Erika et Emily. Ce qui devait être une vidéo simple devient le point de départ d'un empire. Parce que 6 ans plus tard, les trois sœurs cumulent près de 5 millions d'abonnés avec une communauté qu'on appelle les Cat Cakes. Hey Cat Cakes! Hey Cat Cakes! Welcome back to our channel! Yay! Ultra engagées, ultra présentes, surtout très loyales. On les a vues grandir ensemble, passer de l'adolescence à la vie d'adulte, se disputer, se réconcilier, évoluer. Et c'est exactement ça qui crée un lien si particulier avec l'audience. On va pas les regarder juste créer du contenu, mais on les regarde vivre. Son image à elle, Evelyn, du coup, c'est la girl next door. Elle est très accessible, elle est pas arrogante, elle donne une impression de proximité avec l'audience. On va dire que c'est une fille normale, avec une vie qui fait rêver quand même, hein. Comme dans toutes les vies. Des gens font leur apparition au fur et à mesure du développement de la chaîne. D'abord, il y aura un ami qui s'appelle Alan. Ensuite, il y aura son meilleur ami, Fred, qui deviendra son copain en 2023, avant une séparation en 2024. Puis, il y a 2 ans environ, ou 3 ans environ, un nouveau visage qu'on appellera longtemps The Mystery Man dans ses vidéos. Et bien sûr, comme la communauté d'Evelyn est hyper futée, hyper maligne, et ce sont vraiment des enquêteurs, enquêtrices en herbe, ils ont trouvé l'identité du Mystery Man en littéralement quelques heures. Et quand on voit qui il est, on comprend pourquoi ça fait autant de bruit. Parce que Ben Pasternak, c'est un Australien de 26 ans. Sur le papier, il a une success story parfaite. Il a quitté l'école à 15 ans, il a créé des applications depuis l'adolescence, par exemple l'application de réseau Video Monkey. Il a fondé la startup Food Tech Stimulate. Time Magazine l'a classé parmi les ados les plus influents du monde. Puis, il a été dans le Forbes 30 Under 30, le genre de profil dont on écrit les articles dans les médias de la tech. Dans les vidéos d'Evelyn, on a pu voir le couple évoluer, tout en restant quand même assez discret, parce que le visage de Ben est resté flou, même quand on a deviné qui est-ce que c'était. Et il reste visible en fait dans leur cercle social. Il commençait lui-même à poster des vidéos et des photos d'elle, c'était assez mignon. Il n'y a pas eu de grandes déclarations publiques, juste deux personnes qui existent ensemble, à mi-chemin entre le monde de YouTube et le monde de la startup. Et pourtant, le 31 mars 2026, sur le site de la police judiciaire, on a pu voir apparaître des documents affirmant qu'un jeune entrepreneur australien a été accusé par sa copine de quelque chose de vraiment très grave. Selon les documents judiciaires, Evelyn Ha affirme que Ben l'aurait saisi par le cou avec les mains, provoquant des difficultés respiratoires et laissant des marques visibles. Elle évoque également des coups de porte et des blessures aux bras et aux hanches. Le 21 avril 2026, Ben Pasternak est arrêté. Les charges retenues contre lui, strangulation au second degré, un crime et donc une agression. Parce que ce soir-là, le 31 mars 2026, dans cet hôtel de luxe à Manhattan, ce soir-là, il s'est passé quelque chose qui aura mis fin à leur relation. Et sur les réseaux sociaux, Evelyn A décidé de poster une vidéo sur sa chaîne personnelle. Et cette vidéo a été postée il y a 3 jours, intitulée Reprise des habitudes plus updates de vie. Et donc dans cette vidéo, on la voit normalement se réveiller, se préparer, etc. Et ça se sent qu'elle voulait filmer sûrement un vlog de toute une journée, mais qu'elle a dû se rendre compte qu'elle ne se sentait pas à l'aise ou capable de pouvoir filmer plus. Et donc dans la vidéo, on voit qu'elle est très triste, qu'elle va fondre en larmes, attristée de la voir comme ça. Et à la fin, elle finit par vouloir vous expliquer ce qui s'est passé et du coup juste vous dire qu'elle n'est plus dans une relation. With you guys, some of the speculation that's been going out online. Let you guys know that I'm no longer in a relationship. There's been serious boundaries that were crossed, and I decided to move away from that relationship
for the sake of my Elle n'a pas cité le safety nom and de my Ben well-being. directement, ce qui est un peu différent parce qu'elle avait déjà fait une vidéo que lorsqu'elle s'est séparée de Fred, mais elle a cité son prénom parce qu'il était déjà bien connu. Et elle a cité qu'elle avait besoin de s'écarter un peu des réseaux sociaux pour sa santé mentale, etc. Et que voilà. Faut préciser aussi que quelques jours avant, elle était à Coachella avec ses sœurs et elle a posté des vidéos. Et dans ces vidéos, on voit quand même qu'elle est pas très bien. On a pu remarquer aussi que Evelyn Ha avait eu des blessures au visage, etc. Et que là aussi, elle était quand même assez touchée. Sa prise de parole a été assez mesurée, je trouve, mais claire sur la position. Et pourtant, il y a une vidéo de Ben qui a été sortie il y a littéralement 19 heures qui s'intitule My Experience with Evelyn. Et dans cette vidéo, il nie totalement les faits. Il plaide non coupable et affirme avoir agi en légitime défense. Et bien plus que ça, il nous apprend, entre guillemets, que lui, il a été victime d'abus dans la relation, tout au long de leur relation. Quand on pensait que ça allait s'arrêter là, parce que bon, dans toute la vidéo, il détaille des choses qui auraient pu se passer, etc. Parce qu'il cite que ses sœurs lui en avaient parlé, lui avaient demandé est-ce que ça lui est déjà arrivé de péter un câble devant toi. Et lui, il a dit oui, exactement, mais genre vraiment péter un câble. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos qu'Evelyn a pu poster avec ses sœurs il y a vraiment longtemps, on se rend compte qu'il y a énormément de photos et de vidéos d'elle qui peut être en train de se bagarrer avec ses frères et sœurs. Mais vous allez me dire, quand vous avez des frères et sœurs, pour moi c'est à peu près normal quoi, d'avoir à un moment dans ta vie je sais pas, d'être un peu embêtant ou des choses que tu ferais pas dans une relation en tout cas. On pourrait penser que ça s'arrête juste là. Et justement, il y a quelques heures, encore une fois, peut-être ce matin, on a eu une story de Fred, l'ex d'Evelyn, donc juste avant Ben, qui a publié dans sa story quelques screens avec quelques lignes sur un fond noir assez neutre. Dans cette story, il confirme que Evelyn aurait eu des comportements abusifs envers lui aussi lors de leur relation. Salut, je suis sur le point de partager quelque chose de sérieux que j'ai gardé privé pendant longtemps. Ce n'est pas facile d'en parler et je ne dis que ce que je me sens prêt à dire publiquement. Tout ce que je veux, c'est vous demander de le lire avec soin. Je viens de voir la vidéo de Ben Pasternak. Je n'avais pas l'intention de parler publiquement, mais entendre les expériences qui me semblaient familières me faisait très mal de rester silencieux. J'étais en couple avec Evelyn pendant des années avant Ben. Au cours de cette relation, j'ai vécu des choses qui étaient cohérentes avec certaines parties de ce que Ben a décrit, y compris la violence physique. Lorsque notre relation a pris fin, une version des événements a été partagée publiquement qui ne reflétait pas vraiment mon expérience. À l'époque, j'ai choisi de ne pas répondre. J'ai pris cette décision pour plusieurs raisons. Je voulais la protéger, je ne voulais pas transformer une situation privée en quelque chose de public, et j'étais jeune. Je ne savais pas comment complètement gérer la situation. Je ne suis pas ici pour revoir le passé en détail ou pour parler au nom de quelqu'un d'autre. Je ne partage cela que pour clarifier que mon expérience et ma vérité ne correspondent pas pleinement au récit qui avait été présenté. Je suis restée silencieux pendant un long moment et j'avais mes propres raisons. Parler maintenant simplement en étant honnête par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Certaines choses qui ont été partagées pendant la vidéo, ces informations sur moi, j'aimerais les garder privées. Et aussi désolée pour Ben, pour tout ce que Ben a pu vivre. J'espère qu'il a le support dont il a besoin. Mais il faut savoir aussi que, à propos de la situation, pourquoi ils se sont retrouvés dans cette chambre, etc., il faut savoir que Ben Pasternak, en début d'année 2026, a fait un petit peu de la fraude en crypto-monnaie et avait des poursuites justement judiciaires contre lui. Et donc, il est resté caché dans cette chambre d'hôtel et Evelyn aurait commencé à enregistrer une vidéo qui a mené à une altercation physique entre les deux. De mon point de vue, c'est assez dur de croire tout ça parce que en fait, quand on l'a vu évoluer dans les vidéos, on a vraiment du mal en fait à la voir comme une agresseuse. Et surtout qu'en fait, il y avait énormément de preuves dans les vidéos de Evelyn, de Ben, tout au long de leur relation qui n'étaient pas forcément correctes. C'est vrai que les cat cakes étaient pas forcément, on va dire, en accord avec le copain de Evelyn parce qu'il n'était pas forcément très sympa. Mais elle le défendait souvent, elle disait que c'était de l'humour noir, etc. Mais bon, en même temps, de mon point de vue, on peut pas vraiment prendre avis parce que l'affaire, elle est encore en cours de procédure judiciaire. Les faits sont allégués, on va dire, les faits sont allégués, donc pas encore jugés. Les deux récits sont totalement opposés et coexistent, on va dire. Mais dans ce genre de situation, se précipiter vers une conclusion, c'est prendre un risque de se tromper et surtout de prendre part pour quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose de juste dans un sens comme l'autre, même si j'avoue que je préfère Evelyn Ha à Ben Pasternak. Mais bon, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est un état, une information disponible publiquement et pas un verdict. Il me semblerait que de ce que j'ai vu, l'audience devrait avoir lieu aux environs du 6 au 11 juin. Peut-être qu'on aura d'autres nouvelles de l'affaire, peut-être
même cette semaine, parce que les sœurs Ha, donc Erika, a fait un live récemment et elle a dit qu'elle ne parlerait pas de ses sœurs. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de assez contrôlé sur ce qui va être dit du côté des sœurs Ha. On a suivi Evelyn, ses sœurs et leur vie pendant 6 ans. On a eu l'impression de les connaître et pourtant, derrière les vlogs, les pranks et les moments partagés, il y a des relations, des dynamiques, des choses qu'une caméra ne capte jamais vraiment. Cette affaire, elle soulève des questions sur les relations publiques et la vérité médiatique, sur la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on vit. La justice devra établir ce qu'il s'est réellement passé. En attendant, la seule chose certaine, c'est qu'on ne sait pas tout. Est-ce que vous suiviez Evelyn dans cette affaire? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Dites-le moi en commentaire et si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire.